Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur la conscience de Christ ou le mystère de Christ en nous. Rappelons-nous, depuis déjà 1 mois et demi, voire 2, nous parlons à ce sujet. Et ce soir, ça sera la dernière partie de cette série d'enseignements. Amen. La conscience de Christ ou le mystère de Christ en nous. Lisons encore ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 27. Là, il est écrit, je lis, « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les chrétiens, parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Amen, amen. Je vais relire encore. « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Et nous disions, lors de nos derniers enseignements, que Christ, c'est Jésus, Christ, c'est l'onction, mais Christ, c'est aussi l'Église. Amen. Donc, nous devons reconnaître ce mystère. Ce mystère, c'est quoi? C'est que désormais, nous formons un avec Jésus. C'est pourquoi, si vous lisez votre Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17-18, vous verrez là-bas que l'apôtre Paul appelle l'Église Christ. Amen. Donc, ce mystère, c'est que nous sommes devenus Christ en lui. Ce mystère, c'est que nous sommes maintenant un avec lui, comme lui, il est avec le Père. Amen. Donc, lorsqu'on parle de Christ en nous, voyons aussi la conscience de Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que la conscience de Christ nous habite. Lorsque je parle de la conscience de Christ, je veux simplement dire les dispositions et l'état d'esprit que Jésus avait lorsqu'il était sur terre. Jusqu'à ce que nous ayons ce même état d'esprit, nous ne pouvons pas vivre dans la réalité de ce mystère de Christ en nous. Amen. Selon la définition, selon le dictionnaire, oui, le mot conscience se définit ainsi. La conscience est la perception chez l'homme de sa propre existence et du monde qui l'entoure. Amen. C'est la perception de l'homme de sa propre existence et du monde qui l'entoure. Ça veut dire que dans la conscience, lorsqu'on parle de la perception de l'homme, on voit ici déjà son identité, ses attitudes, ses croyances, sa sensibilité. Donc, nous devons avoir l'identité. Nous devons nous identifier à l'identité de Christ en tout point. Nous devons avoir les attitudes qu'avec Christ en tout point. Nous devons avoir la même croyance, le genre de croyance qui habitait en Christ en tout point. Et nous devons avoir la sensibilité du Seigneur. Le Seigneur, c'était quelqu'un d'extrêmement sensible. Il pouvait à tout moment savoir quel est le cœur de Dieu. Il pouvait à tout moment savoir quelle est la volonté de Dieu. La sensibilité interpelle ici notre capacité à discerner quelle est la volonté de Dieu. Ouais, c'est ça aussi le mystère de Christ. Le mystère de Christ, c'est que nous puissions plus dire je suis dans la confusion. Non. La sensibilité nous amène à discerner la volonté de Dieu. Amen. Donc, c'est ce mystère qui doit nous habiter. Les dispositions qui étaient en Christ doivent être en nous. Amen. Et c'est même ça le véritable sens du christianisme. Le christianisme, c'est Christ en nous. Amen. Le christianisme, c'est la conscience de Christ en nous. C'est ça le christianisme. Ouais, plusieurs se disent que le christianisme, c'est juste le fait d'imiter ou de suivre. Non, ce n'est pas seulement imiter ou suivre. Rappelez-vous, les disciples, pendant 3 ans et demi, suivaient Jésus. Mais ils n'étaient pas chrétiens. Mais ils suivaient Jésus. Dans le christianisme, ce n'est pas suivre Jésus, non. Non, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. Je vous ai dit, les disciples suivaient Jésus pendant 3 ans et demi. Mais est-ce qu'ils étaient chrétiens? Non. Parce que personne ne pouvait l'être avant la résurrection de Christ. Je l'ai dit plusieurs fois. Donc, ne résumons pas le christianisme au fait de suivre Jésus. Ça, c'est une définition très basique et élémentaire. Le christianisme, c'est Christ en nous. Le christianisme, c'est la conscience de Christ nous habitant pleinement. C'est ça le christianisme. Amen. Et ça interpelle ici
une notion fondamentale qui est celle de l'étude de la parole. Nous devons, je le dis toujours, en tant que chrétien, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci. Nous devons nous asseoir. Ces choses-là, hein, qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas je rêve, j'ai vu la vision. Non, ce n'est pas la vision. Tu t'assois, tu étudies ces choses. Amen. L'apôtre Paul était un gars très studieux. Il étudiait la parole. Beaucoup sont surpris du fait que Paul a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. C'est aussi conséquent de sa vie, de ses habitudes. C'était quelqu'un qui étudiait. Écoutez, la Bible dit que Paul a étudié auprès de Gamaliel, qui était à cette époque le meilleur en termes d'enseignement de la loi juive. Donc, il a appris au pied d'un des meilleurs, sinon le meilleur. Donc, il était très studieux. Si vous lisez même sa Bible, ses écrits, lorsqu'il parle à son fils Timothée, il encourage Timothée à être studieux, à étudier les Écritures. Amen. C'est important. Parce que si nous n'étudions pas les Écritures, ce qui se passera, c'est quoi? C'est que on va continuer à répéter les mêmes erreurs que nos prédécesseurs ont fait. On va continuer à dire les mêmes bêtises. Regardez, vous dire, la longévité n'est pas synonyme de l'égalité. Vous voyez ce qu'il dit? C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelque chose a été dit depuis toujours que c'est forcément vrai, que c'est forcément correct. Non. Beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui dans le corps de Christ, dans l'Église, sont incorrectes. Je vous dis la vérité, beaucoup de choses. Ok, n'allons pas loin. Nous aimons bien dire la prière du Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme tu pardonnes nos offenses, comme tu pardonnes à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient pour les siècles et les siècles la force, la louange, tout ça. On récite bien ça. Mais je vous l'ai dit, et j'avais eu le temps d'enseigner cette prière, en disant que cette prière ne nous concerne pas. Mais combien de chrétiens récitent aujourd'hui cette prière? Et il y a même des chrétiens qui ne peuvent pas prier sans finir par le Notre Père. Parce qu'ils disent que c'est ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit de prier, comme de répéter cette prière. Il a dit, voici comment il faut prier. Ça, c'était un canevas. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'adressait à ces hommes de l'Ancien Testament, à ses disciples, à cette époque précise. Il ne s'adressait pas, ce n'est pas une vérité contemporaine, c'est une vérité qui s'adresse à l'Église. Non, 1000 fois non. Parce qu'il y a pour plusieurs raisons. Par exemple, lorsqu'il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons pour ceux qui nous ont offensés ». Dieu ne nous pardonne pas parce que nous avons pardonné, non. Dieu nous a déjà pardonné en Christ Jésus. Le pardon de Dieu n'est pas fonction du nôtre, non. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est une disposition qui était correcte à une époque bien précise et maintenant, pour notre époque, ce n'est plus correct. Amen. Lorsqu'il dit, par exemple, délivre-nous du mal, nous avons déjà été délivrés. Amen. Colossiens 1,13 dit pourquoi? Celui qui nous a délivrés des ténèbres, qui nous a délivrés des ténèbres à la lumière, qui nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous ne sommes plus sous le joug des ténèbres. Donc, nous n'avons plus besoin que Dieu ou Jésus nous délivre des ténèbres. Nous avons déjà été délivrés. Oui, je peux prendre comme ça cette prière et je vais vous démontrer point par point que ce qui est dit là n'est plus conforme aux dispositions de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Donc, ceci c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si nous n'étudions pas la parole, le mystère de Christ en nous ne sera pas établi. Je vous dis la vérité. Ce mystère, ce n'est pas seulement récité, non. Ça se dévoile par notre degré d'illumination. Jusqu'où est-ce que nous poussons dans la révélation? Jusqu'où est-ce que nous sommes capables de voir? Amen. Ça, c'est important. Jusqu'où est-ce que nous sommes capables de voir? Amen. Vous voyez, dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Mais attends, on ne peut plus demander au règne de Dieu de venir. Le règne de Dieu est venu à la personne de Jésus. Nous sommes dans le règne de Dieu. Donc, si vous priez en disant que ton règne vient, c'est faux de dire ça. Parce que nous sommes déjà dans le règne de Dieu. Ouais. Beaucoup de choses comme ça. Hein. On va peut-être ramasser dans la Bible, puis on va essayer de se justifier. Mais si on ne s'arrête pas pour étudier ces choses, on va faire des prières inutiles malheureusement. Une autre erreur que nous commettons souvent et qui est très fréquente, c'est par exemple de représenter le Saint-Esprit par une colombe. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Plusieurs églises et ou ministères ont pour symbole ou pour logo la colombe, c'est-à-dire l'oiseau. Et pour eux, ils se disent que c'est le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe. Ah non, 1000 fois non.
Mais ils vont dire, non, oui, mais quand Jésus a été baptisé, n'est-ce pas, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Est-ce que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est la colombe? Écoutez, lorsque Jean explique, c'est Jean qui donne ce récit-là, il dit, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il n'identifie pas ici la colombe au Saint-Esprit, mais il identifie le Saint-Esprit à la descente d'une colombe. Vous voyez la nuance? Il n'est pas en train de dire que le Saint-Esprit, c'est une colombe, non. Il dit que comme une colombe descend, c'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu. En fait, c'est ça que Jean dit. Il n'est pas en train de dire que le Saint-Esprit est une colombe. Mais si on ne s'assoit pas pour étudier ces choses, on va croire qu'il est en train de dire que le Saint-Esprit est une colombe. Le Saint-Esprit ne peut pas être un oiseau. Même s'il fallait être représenté, il ne peut pas être un oiseau. Amen. Une fois de plus, étudions les Écritures. Je vous dis la vérité, ces choses, ça s'étudie. Ce n'est pas seulement une lecture superficielle. Il dit, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe descend. C'est la descente qu'il décrit. Ce n'est pas la colombe qu'il décrit. Qui comprend ce qu'il dit? Je prends un exemple. Si je dis par exemple que ce monsieur court comme le train, est-ce que ça veut dire qu'il est le train? Non, il n'est pas le train. Je suis juste en train de l'identifier à une certaine vitesse parce que le train roule à une certaine vitesse. Vous voyez? C'est la vitesse ici qui est mise en exergue et non le train. C'est la vitesse. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, quand Jean dit le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe, il n'est pas en train de dire que le Saint-Esprit, c'est la colombe. Non. Il l'identifie. De même que c'est-à-dire, il est en train de dire comme une colombe descend du ciel. C'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. En passant, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Amen. Il décrit plutôt la manière à laquelle la colombe descend. C'est ainsi que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Mais beaucoup vont se dire, ah non, le Saint-Esprit, c'est la colombe. Non, ce n'est pas la colombe. Sortons de ces choses. Étudions la parole de Dieu. Je vous dis, le mystère de Christ en nous, là, c'est aussi, ça passe par l'étude. Si nous n'étudions pas la parole de Dieu, comment nous connaîtrons ce mystère? C'est impossible. Je vous ai donné comme ça, là, à la volée 2 exemples. Je peux vous donner plusieurs. Par exemple, cet autre exemple je peux donner cet exemple qui est très fréquent dans le corps de Christ. Vous allez voir des gens dire, OK, maintenant on cherche Dieu. Vous voyez, cette expression, j'ai vraiment des problèmes avec ça parce que l'on le veuille ou pas, ça nous communique une certaine mentalité. Et ce n'est pas la mentalité là que le peuple de Dieu doit avoir. Quand nous disons que nous cherchons Dieu, nous sommes en train de dire indirectement à notre subconscient que nous ne l'avons pas trouvé. C'est ce que ça signifie. Amen. Quand tu dis que tu cherches Dieu, tu es en train de dire que tu ne l'as pas trouvé. Et c'est faux. Un chrétien ne peut pas dire qu'il n'a pas trouvé Dieu. Non, parce que Dieu est invisible. Colossiens dit que quoi? Que Christ est l'image invisible du Dieu invisible. Donc tu ne peux pas dire que tu as trouvé Jésus. Tu l'as accepté dans ton cœur. Tu es né de nouveau. Et en même temps, tu cherches Dieu. Je vais vous dire, on ramasse ces choses-là. On a ramassé ça de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était normal pour eux de chercher Dieu parce que Dieu était un mystère pour eux. Dieu ne s'était pas encore révélé. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu s'est révélé en personne de Jésus. Et Jésus a même dit, celui qui m'a vu le Père. Amen. Il s'identifiait complètement au Père. Il voulait dire par là que le Père et lui sont un. Donc, comment on peut chercher quelqu'un en qui nous sommes déjà? 1 Jean dit là-bas, 1 Jean 5:20, nous sommes dans le véritable. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes dans votre maison. Étant dans votre maison, vous dites, où cherchez votre maison? Ça n'a aucun sens. Ouais, un peu. Donc, on a un peu les mots comme ça, là, les groupes de mots et les thèmes comme ça qui se baladent dans le corps de Christ. On fait même des séminaires. Comment chercher Dieu? Tu vois qu'un frère, là, pendant 4 jours, 5 jours, il t'enferme. Tu fais quoi? Je cherche Dieu. Après les 5 jours, là, tu dois le trouver. Point d'interrogation. Et non, tu ne peux pas le trouver. Tu ne peux pas le trouver parce qu'il est en toi, tu es en lui. Ah, comprenons ça. Il est en toi et tu es en lui. Jésus avait dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. Pareil pour nous. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Comment on le cherche? Oui, mais je sais qu'il y a des chrétiens, même quand ils écoutent comme ça, ils vont toujours dire que non, moi, je veux chercher Dieu. Il y a des gens comme ça, ils ne veulent pas sortir des sentiers battus. Ils veulent rester dans la tradition. Même si tu expliques les choses n'importe comment, ils vont te dire, mon ami, c'est pour toi là-bas, moi, je cherche Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous le cherchions? Parce que nous l'avons déjà trouvé. Ah oui, ça c'est vrai.
il s'est révélé en la personne de Jésus. Donc, si, c'est le païen qui peut dire qu'il cherche Dieu parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Mais celui qui est né de nouveau l'a déjà trouvé. Voilà. Donc, je peux vous donner encore d'autres exemples comme ça, c'est plein. Mais pour ne pas, pour ne pas m'éloigner ou disons pour me permettre de continuer dans l'enseignement, je préfère m'arrêter à ce niveau en disant que le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Amen. Il n'est pas une colombe. Et je vais vous dire, vous allez donc me dire à quoi ressemble le Saint-Esprit. Rappelez-vous, Dieu avait dit à Moïse, lorsque je me suis manifesté à toi dans le buisson Adam, est-ce que c'est sous la forme est-ce que j'avais pris une forme quelconque? Moïse a dit non. Il dit de même, vous n'avez pas à me représenter par une forme quelconque. Amen. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas une forme ou une représentation bien précise? La réponse est simple. Quelqu'un me dira, OK, à quoi ou à qui Dieu ressemble? C'est simple. Dieu ressemble à vous. Il est exactement comme vous. Amen. Je dis qu'il est exactement comme vous. Amen. Rappelez-vous de ce que Jésus avait dit une fois à ses disciples. Il avait dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais opprimé, vous m'avez abandonné. Ses disciples ont dit, mais on avait le gars ici tous les jours, non? Comment il raconte ces choses-là? Jésus a dit, celui qui fait une telle œuvre pour une personne quelconque, c'est à moi qui le fait. Donc, notre Dieu s'incarne. Il s'incarne dans l'humanité. Rappelez-vous ce que la Bible dit. La Bible dit au commencement, Dieu créa l'homme. Amen. Et la Bible dit que Dieu fit l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ça veut dire que s'il y a une image à laquelle Dieu répond, c'est l'image de l'homme. Amen. Je vais vous choquer. Dieu est un homme. Voilà, on va dire, voilà, le prophète a dérangé aujourd'hui. Oui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Dieu est un homme. Dans sa manifestation physique, il est un homme. Il n'est pas une colombe, il est un homme. Je vous donne un exemple. La Bible dit que Jacob a lutté contre un homme. Nous nous rappelons, n'est-ce pas? Il a lutté contre un homme jusqu'au petit matin. Et la Bible nous fait clairement savoir que cet homme était Dieu. Il a lutté avec Dieu. Il n'a pas lutté avec une colombe. Il a lutté avec un homme. Et cet homme a même cassé sa hanche. Amen. Et la Bible dit que cet homme-là était Dieu. Voilà. Si vous n'êtes pas convaincu, la Bible dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Jésus était-il une colombe? Pourquoi on le représente comme une colombe? Non. Il était un homme. Amen. Donc Dieu est un homme. Mais quand je dis Dieu est un homme, ce n'est pas l'homme dans notre sens. C'est dans le sens de la divinité. Ça veut dire que lorsque Dieu veut se manifester physiquement, il prend la forme d'un homme. C'est ce que je veux dire par là. Ce Dieu invisible, le jour où il dit que, OK, je veux prendre la forme visible, il prendra certainement la forme humaine. Il ne prendra pas la forme d'une colombe. Non. Amen. C'est pourquoi il faut s'asseoir pour étudier les Écritures. Ces choses-là, ce n'est pas la jonglerie. On doit s'asseoir pour étudier les Écritures. Amen. Jésus avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que le Père était en lui et lui était dans le Père. Donc le Père ressemble à qui? À Jésus. Exactement. Amen. Le Père ressemble à Jésus. Jésus lui-même, il a dit quoi? Il a dit, je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur, un allos parakletos. Ça veut dire quelqu'un qui est exactement comme moi. Là, il parlait de qui? Du Saint-Esprit. Donc, il dit indirectement ici là que le Saint-Esprit est exactement comme lui. Jésus était qui? Était un homme. Le Saint-Esprit est comment? Il est un homme. Les chrétiens ne savent pas ça. Ils se disent que le Saint-Esprit, c'est un oiseau. Le Saint-Esprit, dans sa manifestation physique, est un homme. Amen. De la même manière que la parole éternelle de Dieu, dans sa manifestation physique, répond à la personne de Jésus qui était homme. De même, le allos parakletos, le Saint-Esprit, est exactement comme Jésus. Jésus est un homme, il est aussi un homme. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si le Saint-Esprit veut vous visiter physiquement, ce n'est pas l'oiseau qui va venir dans votre chambre. Vous allez voir un homme. Mais Dieu vous permettra de comprendre que cet homme que vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Parfois, quand Jésus viendra, vous saurez que celui-ci, c'est Jésus. Amen. Qui comprend ce qu'il dit? Voilà. Vous saurez que celui-ci, c'est Jésus. Rappelons-nous des 3 hommes, les anges qui ont visité Abraham. Parmi ces hommes, il y avait Dieu.
il y avait Dieu et deux anges. Lisez l'histoire, vous allez voir. Amen. Mais Abraham a pu discerner qui était Dieu et qui étaient les anges. Pourtant, tous sont venus sous forme humaine. Donc, nous devons avoir ce discernement. Mes frères, je nous interpelle à avoir ce discernement. Dieu n'a de représentation physique que l'image de l'homme. Dieu te ressemble. Dieu me ressemble. Amen. C'est pourquoi il a dit Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Amen. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Jésus ressemble au Père et le Père vous ressemble. Amen. Donc, si vous voulez absolument mettre une image sur la personne de Dieu, vous pouvez mettre votre image parce qu'il est comme vous. Ah oui, il est comme vous. Vous avez été créé à son image selon sa ressemblance. Ouais, le mystère de Christ en nous passe aussi par la compréhension de ces principes simples et élémentaires, mais tellement importants. Amen. Lorsque vous lisez le livre de Daniel, Daniel a eu une vision un jour. Il a vu un homme qui s'est tenu à ses côtés. Cet homme, c'est le Saint-Esprit. Dans Apocalypse aussi, cet homme s'est représenté. C'est encore le Saint-Esprit. Dans Josué, celui qui a dit à Josué, qui s'est tenu devant Josué avec l'épée nue à la main. Et Josué s'est approché de lui. Il a dit, es-tu avec nous ou contre nous? Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. La Bible dit que Josué s'est prosterné et l'a adoré. C'était qui? C'était le Saint-Esprit. Il est venu sous la forme humaine. Le Saint-Esprit est un homme dans sa manifestation visible. De même que la parole de Dieu est un homme dans sa manifestation visible. Amen. Regardez, celui qui est assis sur le trône, c'est qui? La Bible nous dit clairement que l'agneau de Dieu est assis sur le trône. L'agneau de Dieu ici, c'est Jésus. Maintenant, on peut se poser la question que, mais le Père, alors où? Ouais, les gens ont une image un peu bizarre de la chose. Les gens se disent que non, Jésus, peut-être le Père est sur le trône. Mais maintenant, si vous voyez à ta gauche comme ça, là, à l'extrême gauche, tu vas peut-être voir Jésus là qui essaye de faire comme de jouer au petit motoboy. Et si tu vois au-dessus là, c'est la colombe, le Saint-Esprit que tu verras. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est notre compréhension religieuse. Celui qui est assis sur le trône de Dieu, c'est le Fils. C'est Jésus-Christ. La question que vous allez me poser, où est le Père? Le Père dans le Fils. Le Père dans Jésus. Ils sont tous assis sur le même trône. Ça veut dire que le Père ou la divinité répond à l'humanité. Amen. Dieu, dans sa manifestation visible, est un homme. C'est pourquoi il a créé l'homme à son image. Nous portons l'image de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui porte notre image. Non, nous portons l'image de Dieu. Amen. Ce sont des mystères que nous devons comprendre. C'est comme ça que Dieu voudrait que l'Église perçoive la chose. Jusqu'à ce que nous percevions la chose d'un plan de vue révélation ou vérité, on s'éloignera malheureusement de la substance. Je vous ai dit tout à l'heure que celui qui est descendu sur Jésus, ce n'était pas la colombe, c'était le Saint-Esprit. Et Jean a décrit sa descente comme celle d'une colombe, de la manière que la colombe descend. C'est comme ça que Jésus est descendu. Je vais donner un exemple. Si je vous dis que ce monsieur court aussi vite que le train, je ne suis pas en train de le comparer je ne suis pas en train de dire qu'il est le train, non. Je suis plutôt en train de comparer, ou disons, ce qui est mis en exergue ou en arrière-plan, c'est sa vitesse. Comme le train va vite, c'est comme ça qu'il va vite. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que ce monsieur, c'est le train. Amen. Voyons, nous saisissons la nuance. Voilà. Donc, quand Jean dit, par exemple, que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe, il décrit sa descente. Et je vais vous dire pourquoi ça ne pouvait qu'être de cette manière. Parce que si Jean-Baptiste tentait de dire, si ses propos tentaient de dire que le Saint-Esprit est une colombe, croyez-moi, les Juifs l'auraient lapidé à l'instant, sur le champ. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas en train de dire que le Saint-Esprit est une colombe. Parce que dans la loi, il est clairement dit, tu ne feras aucune représentation taillée, aucune image des choses célestes. Donc, il était au milieu des Juifs. Il ne pouvait pas faire cette erreur-là. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est important. Nous avons besoin du ministère du Saint-Esprit. Ouais, le mystère de Christ en nous opère aussi par le ministère du Saint-Esprit. Il est important pour nous de le connaître, d'avoir une révélation de sa personne. Parce que l'intensité ou le niveau de révélation que vous avez de lui est fonction
si vous voulez, le niveau le degré du ministère auquel il peut, disons, du degré du ministère dont il peut vous rendre. C'est-à-dire que si vous le connaissez d'une manière erronée, vous ne pourrez pas vraiment profiter de son ministère. Jamais, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est là pour révéler Jésus. Jésus avait dit, je vous enverrai un consolateur, un allos parakletos. Il est identique à moi, le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est d'amener l'Église dans la pleine maturité. Ce n'est donc pas surprenant que Romains 8, verset 19 dit là-bas, la création entière attend avec ardent soupir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Les huios, ce sont des gens matures. La création entière entend la manifestation des fils de Dieu. Or, cette manifestation, cette révélation passe par quoi? Par la pleine connaissance du mystère de Christ en nous. Nous devons avoir pleinement conscience de ce mystère, Christ en nous. Nous sommes les huios désormais. Dieu voudrait que nous quittions de l'étape des népios, des bébés spirituels, pour devenir des huios, des hommes matures. Amen. Parce que ce sont des hommes matures qui vont se révéler, qui vont se manifester. Il n'y a pas d'héritage pour les enfants. L'héritage appartient au Fils. Galates 4, verset 1. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Au nom de Jésus, je prie que nous soyons des huios, que nous soyons ces héritiers, que nous soyons ces hommes faits, ces hommes matures, ces fils de Dieu qui s'apprêtent à se manifester dans cette génération. Amen. C'est donc quoi le christianisme? Le christianisme, c'est l'expression de la divinité. Amen. C'est tout. Le christianisme, c'est l'expression de la divinité. Le christianisme n'est pas une religion. Je vous l'ai déjà dit, le christianisme n'est pas une religion. Quand on cite les religions, bouddhisme, quoi encore là, islam, toutes ces choses-là, ne mettons pas le christianisme dedans. Non, le christianisme ne peut pas être une religion. C'est impossible que le christianisme soit une religion. C'est impossible que le christianisme soit une religion. Le christianisme est l'expression de la divinité. Ou encore, le christianisme est la divinité dans des vases humains. Amen. Très important. On voit un peu notre Bible dans Jean 14. On va dire quelque chose là-bas. Jean 14, verset 23. Il dit, Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il est en train de dire ici là. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous, suivez, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça veut dire quoi? Nous viendrons à lui. Nous là, c'est qui? C'est le Père, c'est le Fils et c'est aussi le Saint-Esprit. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça veut dire que le Père est où? Le Père est en vous. Le Fils est où? Il est en vous. Le Saint-Esprit est où? Il est encore en vous. Amen. Qui comprend ce qu'il dit? Tous ces aides, du moins toute la divinité, est désormais en nous. C'est un mystère, ça nous échappe même. On n'arrive pas à réaliser cela. Le Père en vous, le Fils est en vous, le Saint-Esprit en vous. Amen. Le Saint-Esprit vit en nous. Le Fils est en nous et le Père en nous. Amen. C'est un mystère. Je vous dis, c'est un très grand mystère. Je suis en train d'hésiter si je dois donner ce témoignage ou pas, mais je vais quand même le donner. Je suivais aujourd'hui le témoignage d'un serviteur de Dieu du Zimbabwe et il a eu une visitation, des anges, une révélation, quoi, voilà. Il a été comme dans une vision, etc. Il s'est retrouvé au ciel. Et un être angélique est venu lui parler sur un certain nombre de choses et puis il attendait de lui une réponse. Et cet ange lui a dit, donne-moi ta réponse pour que je puisse l'apporter
vers celui qui m'a envoyé. Vous comprenez ce qu'il dit? Voilà. Et l'homme de Dieu a dit, mais non, je n'ai pas besoin de te donner une réponse quelconque, parce que celui vers qui tu veux apporter ma réponse vit en moi. Ouais, ça. Ouais, ça. Même parfois, les anges ont du mal à comprendre la transition de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament que les anges prenaient la réponse et montaient vers Dieu. Exemple, lorsque Jacob a eu cette vision de l'échelle, la Bible dit qu'il a vu les anges de Dieu monter et descendre. Il jouait le rôle d'intermédiaire. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a plus d'intermédiaire. Nous parlons directement au Père. Nous avons un accès direct au trône de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit à cet homme, non, tu n'as pas besoin de recevoir une réponse quelconque de ma part. Parce que quelle que soit la réponse que j'ai, je peux juste la donner, je l'ai dit comme ça, et le Dieu vers qui tu veux te rendre pour donner cette réponse, il est ici, maintenant, il est en moi. Il va écouter la même réponse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, même les anges ont des problèmes pour comprendre cette transition. C'est pourquoi des fois, il ne faut pas en vouloir aux hommes. Si certaines personnes ne comprennent pas la transition de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens et même de serviteurs de Dieu sont comme ça. Ils n'ont pas encore compris la transition de la loi et de la grâce. Amen. Dans la loi, il y avait un intermédiaire. Mais dans la grâce, il n'y a plus d'intermédiaire. Nous sommes unis avec lui. Il vit en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et ça, c'est une réalité. Le Saint-Esprit est en nous. Je prie au nom de Jésus que nos yeux soient ouverts sur cette réalité. Que le Saint-Esprit est en nous. Amen. C'est pourquoi cet homme de Dieu a dit à cet ange, non, tu n'as pas besoin de ma réponse parce que le Dieu vers qui tu comptes te rendre est en moi. Et dès qu'il a répondu comme ça, paf, l'ange là a disparu. Vous voyez ce qu'il veut dire? Voilà. Donc, je prie au nom de Jésus que la réalité des vérités qui sont liées à notre dispensation nous habite pleinement. De sorte que même devant les êtres angéliques, que notre discours ne soit pas différent, que nous ayons toujours la même révélation. Amen. Amen. OK. Ouvrons un peu notre Bible. J'aimerais encore nous montrer un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Tu es là-bas? Nous allons aussi aimer ce verset. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Ouais, le verset 16 ici est une introduction au verset 17. Ouais. Lorsque l'apôtre Paul a parlé d'abord de la prostituée, c'est pour nous montrer notre union avec le Seigneur. Amen. Donc, le discours n'est pas trop au niveau de la prostituée, mais le discours est sur le fait d'être attaché avec le Seigneur et devenir un seul esprit avec lui. Nous sommes un seul esprit avec lui. Amen. Écoutez, il y a une certaine conscience qui fait de vous une personne victorieuse. Le moment où vous réalisez que vous êtes un seul esprit avec le Seigneur, c'est terminé. C'est terminé. Qui comprend ce qu'il dit? Le moment où vous réalisez que vous êtes un seul esprit avec le Seigneur, c'est terminé. C'est terminé. Vous avez scellé votre victoire. Parce que notre victoire réside dans notre unité, dans le fait que nous soyons un avec le Seigneur. Amen. C'est ça notre victoire. Amen. Donc, soyons conscients. Soyons conscients. C'est la conscience que vous avez de ce qui est en vous qui active la puissance de Dieu. Soyons conscients. Amen. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous devons être conscients. Tellement. La Bible est marquée de beaucoup de vérités. Et pour chacune d'elles, nous devons travailler pour être conscients. Amen. Pour être conscients d'elles. Amen. Donc, le Saint-Esprit avec nous, nous devons être conscients. Mais nous devons être conscients de sa présence et nous devons savoir aussi comment fonctionne sa puissance. Amen. Je le dis souvent, il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit en toi et avoir sa puissance
en opération à travers toi. C'est deux choses différentes. C'est vrai que lorsqu'il vient en toi, il vient avec sa puissance, mais ce n'est pas forcément pour autant que sa puissance va être active. Je prends un exemple. Vous pouvez avoir de l'eau chez vous, mais vous n'avez pas forcément de l'eau chaude. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Voilà. Vous pouvez avoir de l'eau dans votre cuisine, mais pas forcément de l'eau chaude. Mais vous pouvez avoir de l'eau, mais pas forcément de l'eau chaude. Donc, le Saint-Esprit vient avec sa puissance. Mais pour que sa puissance soit activée, nous devons savoir comment l'activer. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevez une puissance. Le mot grec utilisé là-bas, c'est dunamis. Dunamis, c'est la puissance dynamique pour causer le changement. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous oint comme des vecteurs, des agents de changement. Amen. Nous apportons le changement en tout lieu et en tout temps parce que nous opérons avec la puissance qui crée les miracles, la puissance qui opère les miracles, la capacité divine d'opérer les miracles. C'est ça la puissance du Saint-Esprit, c'est ça le dunamis. Amen. Nous devons être conscients aussi de ça. Plusieurs chrétiens ne sont pas conscients de cette puissance. C'est pourquoi généralement, même quand ils sont oppressés, leur premier réflexe n'est pas forcément d'exercer leur autorité, mais c'est d'appeler quelqu'un pour la prière. Parce qu'ils ne savent pas que la puissance dont ils ont besoin est déjà en eux. Ils se disent que non, la puissance là est dans les autres et pas en moi. Non, c'est une erreur. La puissance là aussi en vous. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Nous devons réaliser cela. Le Saint-Esprit en nous, nous devons comprendre comment fonctionne sa puissance. Ouais, si on n'a pas la connaissance, il a dit mon peuple périt faute de connaissance. La chose qui détruit le plus, si je vais vous choquer, ce n'est pas le péché, ce n'est même pas Satan, c'est l'ignorance. L'ennemi du chrétien, l'ennemi numéro un. On a toujours dit que le péché, c'est l'ennemi du chrétien, c'est faux ça. Par rapport au péché, la Bible dit qu'il a ôté le péché du monde. Le péché n'est pas un problème pour le chrétien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le péché. Ce n'est non plus Satan, parce que la Bible dit qu'il a écrasé la tête de Satan. Donc, si la tête de Satan a été écrasée, ce n'est pas le péché qui n'a pas été écrasé. Ouais. Le problème du chrétien, c'est son ignorance. Et nous devons travailler à ce niveau pour que l'ignorance nous quitte afin de parvenir à la pleine connaissance. Amen. Et dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui rend libre. Amen. La vérité, c'est la connaissance. La vérité, c'est la révélation. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous voyons et nous bénéficions des bienfaits de l'électricité. Mais est-ce que vous savez que l'électricité, depuis la fondation du monde, était toujours là? Mais personne n'avait découvert cette merveille. Personne n'avait réalisé la présence de l'électricité sur Terre, jusqu'à ce que certains scientifiques, après certaines recherches, ont réalisé qu'en fait, il y a quelque chose qu'on appelle l'électricité et qui peut nous être utile. Donc, du moment où ils ont découvert l'existence de l'électricité et qu'ils ont su comment l'électricité fonctionne, automatiquement, le quotidien des hommes sur Terre a pris un coup, a changé positivement. Ils sont quittés de la précarité des ténèbres à la lumière. Certains dormaient chaque jour sans lumière, mais avec la connaissance de l'électricité, aujourd'hui, tout le monde a la lumière. Oui, ça, c'est la place de la connaissance. Il dit dans Proverbe 11, verset 9, « Mon juste est délivré par la connaissance. » La délivrance du chrétien, suivez bien ce qu'il dit. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière, c'est la connaissance. On peut prier pour vous du matin jusqu'au soir, de lundi jusqu'à dimanche, jusqu'à ce que vous parveniez à la connaissance de la parole de Dieu. Vous n'êtes pas libre. Non, je veux vous dire, vous n'êtes pas libre. Je préfère vous dire la vérité, vous n'êtes pas libre. Amen. C'est pourquoi dans ce ministère, je mets beaucoup d'emphase sur la connaissance. Nous avons besoin de connaissance. Parce que des fois, des choses que nous croyons qu'on a besoin de prière, là, non, ce n'est pas de prière. Amen. Ce n'est pas de la prière dont on a besoin, c'est de la connaissance. On doit être suffisamment impacté par la connaissance de Dieu. Si nous sommes suffisamment impactés, nous allons vivre à la lumière de cette connaissance. Ça veut dire quoi? Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que la liberté ou le fait d'être affranchi sera notre portion. Amen. Si vous voyez, c'est un peu la différence qui existe entre le christianisme et les autres religions, comme j'ai dit. Si on prend une religion comme le bouddhisme,
disons comme ça, le bouddhisme, qui est suivi par son chef religieux, qui est Bouddha. Vous savez ce que Bouddha signifie? Peut-être vous ne savez pas, je vais vous dire. Bouddha signifie l'illuminé. C'est ce que Bouddha signifie. Bouddha signifie l'illuminé, celui qui est illuminé. C'est ce que Bouddha signifie. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit l'illuminé, ça veut dire qu'il a reçu une certaine lumière, entre guillemets. Et cette lumière a fait de lui l'illuminé. Mais notre Seigneur, dans le christianisme, Jésus n'est pas l'illuminé, il est la lumière. Ça veut dire qu'il ne reçoit pas la lumière, il donne la lumière. Amen. Ouais, c'est ça la différence. Et aucune religion ne parle comme le christianisme. D'ailleurs, Bouddha même, à la fin de sa vie, il a dit qu'il est toujours en quête de vérité. C'est-à-dire l'illuminé, à la fin de sa vie, cherchait toujours la vérité. Alors que notre Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Voilà la différence entre le christianisme et les autres religions du monde. Nous avons un puissant sauveur, Christ. Amen. Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Jésus-là est en nous, à la personne de Christ. Et c'est ça ce mystère. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Je vais vous dire quelque chose. La chose la plus puissante au sujet de Jésus, ce ne sont même pas ses paroles. Ce sont les contenus, c'est-à-dire le contenu de ses paroles. Qui comprend ce qu'il veut dire? C'est-à-dire l'esprit qui accompagne ses paroles. C'est ça qui fait la différence. Vous pouvez dire des choses merveilleuses, mais il n'y a rien dans ce que vous dites. Alors que Jésus, quand il parle, la puissance et l'autorité de Dieu soutiennent ses paroles. C'est pourquoi il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, il ne parle pas pour parler. Ouais, dans les autres religions, on parle pour parler. Dans le christianisme, ce n'est pas le bavardage. Dans le christianisme, c'est la réalité. C'est la vérité. C'est la vie de Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Romains 1,7, ce n'est pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. La puissance de Dieu est contenue dans son message. Amen. La puissance de Dieu est contenue dans son message. Vous savez, je vous ai dit, ce qui est fantastique sur Jésus, ce ne sont même pas ses paroles, mais c'est ce qu'il y a dans ses paroles. Qu'est-ce qu'il y a dans ses paroles? La puissance. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Amen. Ça veut dire la puissance de Dieu, la nature de Dieu, la vie de Dieu sont contenues dans l'évangile, dans son message. C'est ce qui fait du christianisme quelque chose de supérieur à tout ce qui existe. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que cette parole qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui est Dieu et qui répond à la personne de Jésus est en nous, en la personne de Christ. Son onction est en nous. Sa personne est en nous. Rappelez-vous, Jésus a dit, celui qui même gardera mes paroles et nous demeurerons en lui. Nous, il n'a pas dit je, il a dit nous. Je vais vous dire, où est Jésus? Il est en vous. Où est le Père? Il est encore en vous. Où est le Saint-Esprit? Il est toujours en vous. Amen. Ouais, vous ne pouvez pas trouver ce genre de bénédiction ailleurs que dans le christianisme. C'est impossible. Amen. Et je vais vous dire, la bonne nouvelle aussi, c'est que Jésus n'est pas seulement la lumière, il nous appelle aussi la lumière. Ouais, le mystère de Christ en nous demande que nous réalisons que nous sommes la lumière. Si vous ne réalisez pas que vous êtes la lumière, vous ne pouvez pas opérer dans ce mystère. Amen. Nous ne sommes pas les illuminés. Nous sommes la lumière. N'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 5, vous êtes la lumière du monde. Jésus n'a jamais dit vous êtes les illuminés. Non, vous êtes la lumière du monde. De même qu'il est la lumière, nous aussi, nous sommes la lumière. C'est en ceci que le christianisme se différencie de toutes les religions qui sont dans le monde. Amen. Le Saint-Esprit est notre avantage. Je répète, le Saint-Esprit est notre avantage. L'avantage de Jésus, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit dans sa vie. Jésus est devenu Christ parce que le Saint-Esprit est venu dans sa vie. Si le Saint-Esprit n'avait pas visité Jésus, il serait impossible pour lui d'être Christ. Non. C'est quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus qu'il est devenu Christ. Christ veut dire le Messie, celui qui est oint. Amen. Il a été oint de quoi? De la puissance du Saint-Esprit. La Bible le dit dans Actes chapitre 10, verset 38.
Nous connaissons bien ce passage qui dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Vous savez comment Jésus a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Amen. Jésus était oint du Saint-Esprit et de force. C'est pourquoi il pouvait aller de lieu en lieu, manifester la puissance du Saint-Esprit en guérissant les malades, en délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que quoi? Dieu était avec lui. Et c'est la même onction que nous avons reçue, l'onction de Christ. C'est l'onction de Christ qui repose sur l'Église aujourd'hui. Dans Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Pourquoi? Parce que l'ennemi est sous nos pieds. Le mystère de Christ en nous demande que nous réalisons que l'ennemi est sous nos pieds. Et il y a des gens qui n'ont pas encore compris cette vérité. Pour eux, se dire que non, l'ennemi, c'est quelqu'un à vaincre, à combattre. Non, nous ne le combattons pas. Nous le maintenons sous nos pieds. C'est ça le mystère de Christ en nous. C'est que l'ennemi est désormais sous nos pieds. Amen. Dans Marc 16, verset 10, verset 17, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Dieu nous a donné l'autorité sur Satan. Nous avons pleine autorité sur Satan. Amen. Nous devons être conscients de ces choses. Je vous dis la vérité. Nous avons pleine autorité sur Satan. Par rapport à Satan, il a dit chassez-le. Chassez-le. Vous savez ce que veut dire chasser? Il a dit que, vous avez vu, je vais même prendre quel exemple pour illustrer ça. Quand une mouche peut-être veut se déposer sur votre nourriture, qu'est-ce que vous faites? Vous la chassez. Amen. Vous avez déjà vu quand peut-être un chat veut tourner autour de vous et que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous le chassez. C'est comme ça qu'on chasse Satan. Amen. Nous avons l'autorité de le chasser. Dieu nous a ordonné de le chasser. Il y a des chrétiens qui croient toujours que non, tu sais, tu ne connais pas Satan, il faut le parler avec respect. Il faut le parler avec respect. Je parle qui avec respect? Non, mais c'est n'importe quoi ça. Vous me demandez de respecter quelqu'un que Dieu m'ordonne de chasser. Finalement, qui dit la vérité? La Bible dit que tout homme soit considéré pour mentir et que Dieu seul soit considéré pour vrai. Si Dieu me demande de le chasser, ça veut dire que Dieu m'interdit de le respecter. Amen. Et il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils vont dire, ah non, mais tu sais, frère, Jude a dit là-bas que vraiment, on doit respecter. Quand au sujet du corps de Moïse, dans Jude là-bas, au sujet du corps de Moïse, l'archange Michael n'a même pas pu injurier Satan. Tout ce qu'il a dit, c'est que l'Éternel te réprime. Donc, ça veut dire que l'archange Michael avait un profond respect de Satan. Non. L'archange Michael n'a jamais eu un respect pour Satan. Pourquoi l'archange Michael a parlé comme ça? Nous rappelons l'histoire, non? Au sujet de la discussion du corps de Moïse. La Bible dit que Satan est venu, mais aussi l'archange Michael est venu, et chacun discutait le corps. Et puis l'archange Michael ne l'a pas injurié, il a juste simplement dit que l'Éternel te réprime. Pourquoi il a parlé ainsi? Les gens croient que c'est parce qu'il avait peur de Satan, ou bien parce que Satan est supérieur à lui. Non, lisez Apocalypse chapitre 12, le combat entre le dragon et l'archange. La Bible dit clairement là-bas que l'archange Michael et ses anges ont combattu contre le dragon et ses anges et l'ont vaincu. Donc l'archange Michael est 1000 fois supérieur à Satan en termes d'autorité. Mais sur la terre, lorsqu'il est venu dans cette circonstance, dans ce cadre-là, il ne pouvait que s'exprimer de cette manière. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'était pas à cause de l'autorité de Satan. C'était à cause de l'autorité adamique. Parce qu'à ce moment, Satan avait l'autorité adamique. Il avait pris ça chez qui? Chez Adam. Lorsque Adam a mangé le fruit défendu, c'est par là que Satan est devenu le dieu de ce monde, selon Éphésiens 2:2. Il est devenu le dieu de ce monde. Le dieu de ce monde signifie qu'il a pris l'autorité adamique. Et rappelez-vous, l'autorité adamique était supérieure à l'autorité de Satan lui-même et aussi supérieure à l'autorité des anges. Donc, l'archange Michael ne respectait pas Satan, il respectait l'autorité qui était en Satan à ce moment. Laquelle autorité l'a usurpé et l'a volé ça auprès d'Adam. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il faut bien comprendre les Écritures. Il n'est pas en train de respecter une certaine autorité, non. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir un autre passage comme celui de Job. Lorsque la Bible dit qu'il y avait un rassemblement au ciel, Dieu et ses anges se sont réunis et puis Satan est venu dans la présence de Dieu.
On peut se dire, mais comment Satan est entré dans la présence de Dieu? N'a-t-il pas été chassé de la présence? La Bible le dit clairement qu'il a été précipité du ciel pour la terre. Mais comment est-ce que ce jour, il a fait pour entrer dans la présence de Dieu? C'est simple. Il est entré dans la présence de Dieu avec l'autorité adamique. Ce n'est pas avec son autorité. Avec son autorité, il ne pouvait plus puisqu'il avait été chassé. Mais avec l'autorité adamique, il pouvait. Rappelez-vous que lorsque Dieu descendait sur terre, il visitait Adam. OK? Adam avait accès à la présence de Dieu avec son autorité. Et quand il a péché, l'autorité est partie du côté de Satan. Et c'est avec l'autorité adamique. Il s'est tenu sur l'autorité adamique pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, Satan ne peut plus entrer dans la présence de Dieu comme il avait fait au jour de Job. Il ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il a été défait. Il n'a plus cette autorité. Il a perdu. Il a tout perdu, en fait. Il a tout perdu. Amen. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est essayer de nous accuser comme ça. Mais il ne peut plus venir dans la présence de Dieu pour accuser qui que ce soit. Non, il n'a plus accès à ça. Amen. Voilà. Donc, il faut qu'on comprenne. Par rapport à Satan, il dit chassez-le. Le mystère de Christ en nous inclut le fait aussi que nous avons l'autorité pour Satan pour le chasser. Quand il vient chasser, amen, chasser, c'est tout. Au nom de Jésus, quitte de là, va-t'en. Il s'en ira. Si nous disons avec pleine conviction, avec pleine foi, il s'en ira. Amen. Il n'a pas le choix. Je dis, il n'a pas le choix. Amen. Donc nous comprenons. L'archange Michael ne respectait pas Satan ce jour-là. Il respectait l'autorité adamique que Satan avait. Amen. La preuve, si vous lisez Apocalypse 12, je crois là-bas, on parle de la guerre qui a eu au ciel, les anges de Michael et ceux de Satan. Il y a eu un combat et Michael et ses anges ont vaincu Satan. Donc, l'archange Michael est supérieur à Satan en termes d'autorité. Amen. Mais parce qu'à ce moment, Satan avait l'autorité adamique. Il était plus ou moins supérieur à l'archange Michael à cause de l'autorité adamique. Mais aujourd'hui, il n'a plus tout ça. Il a été vaincu. La Bible dit qu'il a été dépouillé. Colossiens en parle. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Satan était totalement dépouillé. C'est pourquoi Dieu nous demande de le chasser. Voilà. Il a été dépouillé. C'est pourquoi Dieu nous demande de le chasser. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'Église? Dieu a donné à l'Église son autorité. Écoutez, je vous dis ceci. Nous avons reçu plus que l'autorité adamique. Ce que nous avons, ce n'est pas l'autorité adamique. C'est l'autorité de Christ. C'est supérieur à l'autorité adamique. Amen. C'est pourquoi nous avons l'autorité pour chasser Satan, parce que c'est une autorité supérieure. Il n'y a pas une autorité qui soit supérieure à celle-là. L'autorité de Christ, c'est ce que l'Église a. C'est pourquoi Jésus avait dit, tel mon Père m'envoie, tel je vous envoie. Il a été envoyé avec l'autorité de Dieu. Nous aussi, nous sommes envoyés avec l'autorité de Dieu, avec le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, avec le pouvoir de chasser les démons. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Je vais vous dire, si Satan un jour se présente à vous, ne paniquez pas. Ah non, ne paniquez pas. Chassez-le comme un petit chien. Je vais vous donner l'exemple de cet homme de Dieu. Et il disait que un jour, il était en train de dormir dans sa chambre en haut et il suit comme un mouvement, un bruit en bas. Du bruit physique, c'est-à-dire un bruit physique, quoi. Il sent une agitation, il présente quoi que ce soit. Il quitte de sa chambre, il descend en bas au salon pour voir de quoi il s'agit. Il se rend compte que c'était Satan lui-même. Pas un démon, s'il vous plaît, Satan lui-même. Vous savez ce que cet homme de Dieu a juste dit? Il a dit, oh, ce n'est que toi. Il est remonté, il est allé se coucher. C'est-à-dire que ça, c'est un mépris total alors. C'est-à-dire qu'il n'a même pas jugé bon de le chasser. Il a seulement abandonné là-bas, il est parti. En fait, c'est comme ça. On doit avoir ce mépris. Amen. Dieu voudrait qu'on ait un complexe de supériorité. Un complexe intense de supériorité doit nous habiter lorsqu'il s'agit de Satan ou de son royaume, parce que nous avons l'autorité. Il a laissé Satan dans son salon, il n'a même pas chassé, il a laissé là-bas, il est monté, il est allé dormir. Voilà. Et Satan a seulement prié, comme on dit souvent, il a pris sa tête, il l'a mis entre ses pieds, il est parti, en pliant sa queue. Vous voyez ce que je veux dire? Je me rappelle de cette expérience-là. Il y a quelques temps, je l'ai vécu. J'étais en train de dormir dans ma chambre. Et pendant que je dormais, vous savez, lorsque nous dormons,
En réalité, c'est notre corps qui dort. Notre esprit ne dort pas. Qui comprend ce qu'il dit? Notre esprit ne dort pas. Même quand vous êtes dans un sommeil profond, c'est le corps qui dort, l'esprit ne dort pas. Notre esprit reste éveillé. Amen. Notre esprit reste toujours éveillé. Et si nous l'entraînons dans le bon sens, il aura toujours des bons réflexes. Donc, j'étais en train de dormir comme ça, et puis j'ai senti au niveau de la fenêtre un esprit comme qui voulait entrer. Et ça, j'étais en train de dormir, vous voyez. Donc, quand j'ai senti la présence de cet esprit, j'ai ouvert mes yeux et j'ai jeté le coup d'œil vers la fenêtre. J'ai dit, au nom de... Avant de dire Jésus, il avait déjà fui. Il avait déjà détalé. Ouais. Parce que j'ai l'autorité pour les chasser. Et cette autorité-là, vous l'avez aussi. Il a démarré jusqu'à... Il n'a même pas laissé que je dise Jésus. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous a oint en la personne de Jésus, il nous a donné son autorité pour qu'on chasse les démons. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Ça, c'est important. C'est notre responsabilité. N'attendez pas que Dieu vienne chasser les démons à votre place. Il ne le fera pas. J'aime souvent donner cet exemple de papa Kenneth Hagin. Il disait un jour, il a eu une visitation du Seigneur. Le Seigneur est venu lui parler dans une vision. Et pendant que le Seigneur lui parlait, un démon est venu comme faire écran entre lui et le Seigneur. Et Jésus continuait de parler. Il ne s'est pas arrêté. Et lui, il attendait que Jésus chasse ce démon. Jésus l'a totalement ignoré. Il continuait de parler. À un moment donné, ça devenait un peu gênant parce qu'il n'écoutait plus ce que le Seigneur lui disait. Et quand il a eu un peu marre de cette situation, il a pris son autorité, il a commandé au démon là de partir, il est parti. À la fin, il demande au Seigneur, Seigneur, mais est-ce que tu n'as pas vu le démon qui venait faire écran et s'agiter là? Et il dit, si, je l'ai bien vu. Il dit, mais pourquoi tu ne l'as pas chassé? Il dit, non, je ne pouvais pas le chasser. Tu ne pouvais pas le chasser. Toi, le Seigneur de la vie, toi, le Dieu Tout-Puissant, tu ne peux plus chasser le démon. Il dit, mais l'autorité que j'avais pour le faire, je vous ai donné ça. Je ne peux plus le chasser. C'est nous, c'est à nous de le faire. Amen. C'est pourquoi il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est pas Dieu qui chasse, c'est nous. Vous guérirez les malades. Dans le même esprit, c'est dit dans ce verset. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Qui guérit les malades? C'est nous. On a l'autorité pour le faire. On a le pouvoir et la puissance pour le faire, de guérir les malades. Amen. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Amen. C'est pourquoi je crois fermement qu'un chrétien qui comprend bien le mystère de Christ en lui, espérant de la gloire, ne peut pas être assujetti à un empoisonnement quelconque. Non. Il a dit, si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Si les hommes essayent de vous empoisonner, dans votre corps, ça sera changé en eau. Ouais, Jésus avait changé l'eau en vin. Donc, le poison sera tourné en eau. Ou sera tourné à un jus, je ne sais pas moi quoi. Oui. Nous sommes des dieux, nous ne sommes pas des hommes. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que nous ne sommes pas des hommes. Rappelons-nous de quoi dans Acte 28, lorsque l'apôtre Paul est arrivé dans cette zone-là, sur cette île, et il faisait très froid. La Bible dit, il est allé dans la brousse pour tailler un peu de bois, pour faire le feu de brousse, le feu de bois et se réchauffer. Une vipère mortelle s'est accrochée sur sa main. Et tous les habitants de l'île, de cette île, ont su que c'était comme une malédiction. Et c'était Dieu qui le punissait. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que Paul a juste secoué sa main comme ça au feu. Et la vipère est tombée dans le feu. Il n'a même pas eu le temps de dire au nom de Jésus, j'annule tout poison dans mon corps. J'annule tout poison dans mon corps. Il n'a pas fait ça. Il a juste secoué la main comme ça. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, quelle que soit la manière dont vous buvez votre breuvage mortel, que ce soit par comment il dit, de façon buccale ou bien par injection, ça ne gêne pas. C'est la même chose. Amen. Que le serpent vienne vous injecter ça ou quand vous mettez ça dans une boisson, c'est blanc, bonnet, blanc. Ça ne vous fera aucun mal. Amen. Ça ne vous fera aucun mal. Une fois, je vous ai donné le témoignage ici de Jésus, non? C'est un témoignage vrai. Hein? La Bible dit dans Jean d'ailleurs que Jésus a fait tellement de miracles que s'il fallait tout relater, aucun livre ne pourrait le contenir. Les gens croient que la totalité des miracles de Jésus est contenue dans la Bible. Qui vous a dit ça? Non.
Dans la Bible, on a juste mis quelques échantillons de miracles. Vous croyez qu'en 3 ans et demi, c'est tous les miracles de la Bible là que Jésus a accomplis? Non, 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 bien plus. Et je vais vous donner un des miracles qu'il a accomplis et que vous ne voyez pas dans la Bible, mais qui est documenté en Israël jusqu'à aujourd'hui. Je vous avais déjà donné ce témoignage, mais je le redonne encore. Un jour, un homme, comment je vais dire ça? Il était en train de travailler et il y avait comme un serpent dans un panier. Il ne savait pas. Ouais, il ne savait pas. Et le serpent est comme sorti du panier là et l'a mordu. C'était un serpent mortel. Et quand ça l'a mordu comme ça là, paf, le venin commençait à agir. Il s'affaiblissait au point où il en est mort. Et pendant qu'on était en train d'accompagner sa dépouille, par coïncidence ou par chance, le Seigneur était alerté. Et quand le Seigneur était alerté par rapport à ce problème, il est reparti avec le corps et ceux qui accompagnaient le corps à l'endroit où le serpent l'a mordu. Et quand il est arrivé là-bas, on a expliqué à Jésus que voilà, c'est dans ce panier-ci que le serpent est sorti et l'a mordu. Jésus a appelé le serpent. Le même serpent qu'il a mordu est sorti du panier là. Il a commandé au serpent de venir sucer, d'aspirer le venin qu'il a mis dans son corps. Le serpent est venu, il a mordu en tirant plutôt le venin dans le corps de cet homme mort. Et après, quand il a tout aspiré, le venin comme ça là, le jeune homme qui était mort est revenu à la vie et le serpent qu'il avait mordu est mort sur place. Qui comprend ce témoignage-ci? Vous n'allez pas voir ça dans la Bible. Le Seigneur a fait tellement de miracles. Amen. Donc, ce mystère, quand c'est activé en nous, ne vous étonnez pas que de telles choses se produisent. Ne vous étonnez pas qu'on amène vers vous un homme mort d'une morsure de serpent, et que vous commandez au serpent qu'il a mordu, où qu'il soit, de venir sucer lui-même ce poison. Il vient, il suce tout. Après avoir sucé, le serpent meurt et le jeune homme mort se lève. Amen. Jésus a dit, ceux qui croiront à mon nom feront les œuvres que j'ai faites, et le plus grand. Je suis fatigué d'entendre seulement dans l'école de Christ témoignage, oui, j'avais mal à la tête, j'ai prié, Dieu m'a guéri. Vraiment, on doit arrêter ça, c'est la blague. Vous croyez vraiment qu'on peut être pertinent avec de tels témoignages? Témoignage, oui, j'avais mal au ventre, oui, j'ai prié, le Seigneur m'a guéri. Oh oui, mais quelqu'un va dire, oh, si ce n'est que ça que votre Jésus peut faire, c'est peu. Parce que si vous avez par exemple, mal à la tête, mais si vous prenez le paracétamol, ça va vous soulager aussi, hein, ou du Doliprane. Oui? Donc, on doit sortir un peu de ce genre de témoignages. Il faut des témoignages que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. C'est ce que Dieu veut faire avec son Église pour cette saison. C'est pourquoi il a dit la création entière attend la manifestation des fils de Dieu. Qui comprend ce qu'il dit? C'est très important. Aujourd'hui, j'ai besoin d'entendre des témoignages qui seront difficiles à croire. C'est-à-dire, quand vous donnez ce témoignage, personne ne vous croit. Voilà, c'est ce genre de témoignage-là qu'il faut. Il ne faut plus les témoignages quand tu donnes comme ça, là, bon, on dit, oh, de toute façon, Jésus, là, n'est pas si puissant que ça. Je veux les témoignages où une femme conçoit, elle accouche sans utérus. Voilà, c'est ce que je veux entendre. Une femme conçoit et accouche sans utérus. Voilà les témoignages que je veux entendre. Amen. Je veux les témoignages où une femme de 80 ans ou 90 ans, ménopausée, ne pouvant plus procréer, qu'elle conçoive. Voilà. Ça, ce sont les témoignages qui ont un sens. Amen. C'est pas que tu as 25 ans, tu dis que je rends grâce à Dieu parce que j'ai conçu. Mais même les filles dehors qui ne sont pas chrétiennes conçoivent à 25 ans. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, il faut manifester les miracles qui sortent hors du commun. Et c'est pourquoi Dieu est maintenant en train d'équiper son Église pour que le niveau de révélation augmente. Parce que notre manifestation dépend du niveau de révélation. Plus vous connaissez, plus vous manifestez. Et moins vous connaissez, moins vous manifesterez. C'est aussi ce qu'il faut savoir. Je recommence, plus vous connaissez, plus vous manifesterez. Et moins vous connaissez, moins vous manifesterez. Amen. C'est pourquoi la place de la parole de Dieu est indispensable. Parce que ce qui nous amène dans cette connaissance, c'est la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Je vous dis ceci. Lorsque vous entendez avec vos oreilles la parole, comme par exemple, là maintenant, vous êtes en train d'entendre, OK? En fait, la parole a 3 niveaux, a 3 portes qu'elle franchit. Suivez bien ce qu'il dit. La parole a 3 portes qu'elle franchit. La première porte, c'est la porte de vos oreilles, l'oreille physique. Là, je suis en train de parler, n'est-ce pas? Avec vos oreilles, vous m'entendez. Ou vous entendez la parole. Ça, c'est la première porte. La première porte, c'est la porte des oreilles physiques. OK? La deuxième porte, c'est la porte de l'intelligence. Notre intelligence constitue une porte. Et elle est aussi une porte pour notre esprit. Voilà. Ça veut dire quoi? Ce que veut dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous entendez avec vos oreilles la parole de Dieu, elle atteint votre intelligence. Et l'intelligence est la porte de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous la rejetez, elle s'en ira, c'est-à-dire que elle ne portera pas du fruit en vous. Mais si vous l'acceptez, elle entre maintenant dans votre esprit. Donc, elle a commencé par vos oreilles, elle a continué dans votre intelligence ou dans votre âme, si vous voulez, c'est la même chose. L'intelligence ou l'âme, c'est la même chose. Elle a commencé par vos oreilles, c'est-à-dire votre corps. Elle a continué par votre intelligence ou votre âme. Ensuite, elle s'achemine et elle s'arrête au niveau de votre esprit. Amen. Donc, lorsque la parole de Dieu est logée en vous, c'est-à-dire dans votre esprit, elle devient un avec vous. Amen. En fait, elle devient partie prenante de votre personne. Vous devenez un avec elle. Exactement comme quand nous mangeons la nourriture. Ouais, quand vous mangez la nourriture, une partie de cette nourriture va sortir sous forme de sel, mais une autre partie va s'intégrer à vous, va devenir un avec vous. Amen. Ça, c'est vrai. C'est aussi vrai spirituellement. Lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous l'acceptons, elle devient un avec notre esprit. Et plus elle fusionne avec notre esprit, plus notre esprit aura du potentiel pour un déploiement maximal. Amen. C'est pourquoi il est important pour nous de continuer de méditer la parole de Dieu. Ça, c'est important. Nous devons continuer de méditer la parole de Dieu. Parce que la méditation de la parole de Dieu a la capacité d'influencer notre corps. Amen. La méditation de la parole de Dieu a la capacité d'influencer notre corps. Amen. Et lorsque notre corps est influencé, il devient comme comment on dit ce mot-là? Je cherche le mot-là en français. Il devient comme imperméable à toute forme de maladie. Amen. Il devient comme immunisé. Il n'y a plus d'accès pour tout corps étranger dans votre corps. Parce que la parole de Dieu est une protection pour votre corps. N'est-il pas dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la parole de Dieu a la capacité d'influencer même notre corps et de le maintenir sain, de le maintenir en bonne santé. Amen. Donc, recevoir la parole de Dieu, méditer sur la parole de Dieu transforme certainement notre homme. Quand je parle de notre homme, je parle de notre vie entière. Quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous pouvez être meilleur si vous étudiez régulièrement la parole de Dieu. Je vous dis la vérité, quel que soit ce que vous faites, peut-être vous êtes cuisinier ou cuisinière de profession, vous pouvez être un excellent cuisinier ou cuisinière si vous méditez suffisamment la parole de Dieu. Quel que soit le domaine, amen. Peut-être vous êtes un homme d'affaires, vous pouvez être un excellent homme d'affaires si vous méditez constamment et régulièrement la parole de Dieu. Amen. Quel que soit ce que vous faites, peut-être vous êtes un homme politicien, vous pouvez être un excellent politicien si vous méditez continuellement la parole de Dieu. Amen. C'est un des avantages de la parole de Dieu, c'est que ça affecte tous les domaines de notre vie. Pas seulement notre santé, ça affecte notre santé, ça affecte notre vie professionnelle, notre vie maritale, notre vie, comment je dis ça, amicale ou relationnelle, etc. Tous les domaines sont influencés. Amen. Je dis tous les domaines sont influencés. Amen. Paul a dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. OK? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nous pouvons atteindre un niveau de discernement.
de discernement total et parfait, où nous pouvons savoir quelle est la volonté de Dieu. Mais ça passe par le renouvellement de notre intelligence. Si nous ne sommes pas renouvelés dans notre intelligence, il y aura comme une sorte de confusion dans notre esprit. Notre esprit ne pourra pas faire le bon tamis. Ouais? On ne pourra pas tamiser. Amen. Or, Dieu voudrait que nous puissions être à même de tamiser. Et c'est possible si notre intelligence est renouvelée par la parole de Dieu. Renouvelons-la. Renouvelons-la. Nous avons tout à gagner en le faisant. Et si nous ne le faisons pas, nous avons aussi tout à perdre. Je prends un exemple. L'exemple de Daniel et ses compagnons. La Bible dit quoi? Qu'après les avoir testés, ils étaient 10 fois supérieurs que leurs contemporains. Alors que là, c'est l'Ancien Testament. Ils avaient juste une fraction, une portion incomplète même. La Bible dit même que c'est l'ombre. Ils avaient une connaissance ombragée. Mais ils méditaient la connaissance ombragée qui était pour eux la parole de Dieu à leur époque. Et cette connaissance ombragée les a rendus 10 fois meilleurs que leurs contemporains. Qui comprend ce qu'il dit? Je vais redire ça. Daniel et ses compagnons, ils avaient été mis à l'épreuve. Et ils avaient dit au roi, laisse-nous manger notre mets. Ne nous soumets pas au mets de ta table. Et après quelque temps, viens voir si nous sommes comme tu voudrais que nous soyons ou pas. Et après que ces jours soient écoulés, on est venu, on a trouvé que ces gars étaient 10 fois meilleurs que ceux qui mangeaient à la table du roi. Ça veut dire qu'ils avaient un autre aliment. Ils mangeaient la parole de Dieu. Ils consommaient ce qu'ils avaient à leur époque et qui constituait la parole de Dieu, qui était la loi de Moïse. Amen. Qui était la loi de Moïse. Mais si avec la loi de Moïse, ils étaient 10 fois mieux, alors que la Bible dit que Moïse avait reçu un ministère de la mort, selon 2 Corinthiens 3, et malheureux, et que dans ce ministère de la mort, ils étaient 10 fois mieux. À combien plus forte raison, nous, qui avons reçu la substance, l'essentiel, la vie, la totalité même, je dirais, de l'évangile. Amen. Donc, pour ceux qui se donnent à la parole de Dieu, leurs améliorations seront nettes. Amen. Paul avait dit à Timothée, donne-toi à ces choses, afin que ton progrès soit attesté de tous. Amen. Donnons-nous à la méditation à la parole de Dieu. La méditation à la parole de Dieu a la capacité de nous propulser sur une plateforme différente de celle du monde, de faire de nous les meilleurs. Amen. Nous sommes premiers sans concurrent. Personne ne nous rivalise. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Avec la parole de Dieu, c'est possible. Amen. La méditation a la capacité d'affecter notre QI. Amen. Ouais, le niveau, la façon à laquelle, c'est-à-dire l'appréciation de ton intelligence, ton QI peut augmenter au fur et à mesure que tu médites la parole de Dieu. Peut-être tu ne te trouves pas assez intelligent. Crois-moi, si tu médites régulièrement la parole de Dieu, ton niveau d'intelligence va augmenter. Ta capacité de compréhension, d'analyse sera élevée, sera 1000 fois au-dessus de l'homme naturel. Ça, c'est possible. Il a dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, il attribue, ou disons, il lie la réussite à la méditation. Et quand il parle de la méditation, il ne parle pas d'une réflexion intellectuelle, non. Il parle de la bouche. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On n'a pas dit de ton cœur, non. Il dit de ta bouche. Donc, méditer, c'est parler la parole. C'est proclamer la parole, c'est déclarer la parole. Lorsque vous proclamez, déclarez, professez, confessez la parole, vous êtes en train de la méditer. Amen. C'est le plus haut niveau de la méditation. Je voulais dire, la méditation a 3 paliers. Il y a le premier palier qui est celui de la lecture, où nous lisons juste, et beaucoup de chrétiens sont à ce niveau, ils s'arrêtent là malheureusement, où on lit, on ne doit pas s'arrêter là. Le deuxième niveau, c'est le niveau où on murmure. C'est-à-dire, c'est plus la lecture, mais même vous vous sentez poussé à murmurer ce que vous avez lu. Oui? C'est-à-dire vos lèvres murmurent ces vérités-là. Mais le troisième niveau, qui est le niveau excellent, et d'ailleurs le niveau auquel nous devons tous parvenir, c'est le niveau de la proclamation. On ne murmure plus, on parle la parole, on déclare la parole. Amen. Lorsque nous faisons, nous asseyons la parole en nous. Et dans Somme 119, ta parole est établie dans les cieux. Certes, elle est établie dans les cieux, mais elle doit aussi être établie dans chacune de nos vies. Elle est établie comment? Par la déclaration que nous faisons d'elle. Amen. Donc, c'est important. Donnons du temps à la parole.
donnons du temps à la parole. La parole a la capacité d'impacter notre vie. Ouais, certains se disent trop occupés pour donner vraiment leur attention à la parole. Ils se disent, non, je n'ai pas le temps. Oui, mais prophète, d'accord, oui, mais tu ne comprends pas. Moi, j'ai un boulot qui me prend du matin jusqu'au soir. Je ne suis pas toujours disponible. Je veux bien, mais je n'arrive pas. Ce sont des excuses inutiles. Pourquoi? Parce que même dans la gestion du temps, si nous donnons notre attention à la parole nous dira comment gérer notre temps. Nos 24 heures que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Dieu nous dira comment mettre ces 24 heures à profit, de sorte que nous puissions faire les choses de manière efficace et efficiente aussi. Amen. Donc, c'est possible. C'est possible. Honorons la parole. Il dit dans Proverbe 13, celui qui méprise la parole s'égare. Si nous méprisons la parole, nous sommes en train de nous égarer. Amen, amen. Nous sommes en train de nous égarer. Ne laissons rien entrer en nous. Je vais vous dire, les maladies, suivez bien cette partie. Les maladies ont deux origines. C'est-à-dire, les maladies peuvent venir de deux manières. Soit de notre alimentation, c'est-à-dire ce que nous mangeons physiquement, ou encore ce que nous consommons en termes de parole. Parce que la parole aussi est la nourriture. Je prends un exemple. Si vous vous alimentez mal, vous pouvez avoir certaines carences, ok? Vous pouvez peut-être avoir le kwashiorkor, je ne sais pas moi trop, mais vous pouvez être exposé à certaines maladies. Ça, c'est les maladies d'origine naturelle ou d'origine physique. Mais il y a des maladies qui viennent aussi ou qui sont le reflet de certaines paroles que vous avez entendues. Peut-être vous avez entendu que votre père vraiment était mort comme ça de comment on appelle ça? De diabète. Vraiment, vous aurez aussi le diabète et vous commencez à accepter ces paroles-là. Vous commencez à accepter ces paroles. Votre maman était morte de cancer. Vraiment, il faut faire attention. Le cancer peut-être à votre porte et vous commencez à méditer sur ça. À la fin, vous vous retrouvez à avoir le cancer. Pourquoi? Parce que vous avez mangé une nourriture qu'il ne fallait pas consommer. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que nous mangeons? Au-delà de la nourriture physique, qu'est-ce que nous mangeons? Amen. La plus belle nourriture que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. Sa parole est la nourriture pour notre corps. Amen. Pas seulement pour notre corps, pour notre vie tout entière. Regardez comment Salomon présente la parole de Dieu. Il dit dans Proverbe, que je lis, Proverbe 3, verset 1, il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, ou ma parole, c'est la même chose. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Le verset 8 dit, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ça veut dire que la parole de Dieu est la santé pour nos muscles et un rafraîchissement pour nos os. Amen. La santé pour un muscle, un rafraîchissement pour nos os. Donc, le mystère de Christ en nous, c'est aussi ça, reconnaît la parole de Dieu comme étant la santé pour nos muscles et un rafraîchissement pour nos os. Amen, amen. Donc, je prie au nom de Jésus que ces vérités nous envahissent et que nous puissions vraiment les saisir, que nous puissions faire un avec elles. Amen. Nous sommes ce Sion-là, nous sommes ces habitants de Sion, à qui Dieu a dit que personne ne dise « je suis malade ». Dieu nous veut en pleine santé, pas seulement pour notre corps, pas seulement la santé de notre corps, mais la santé de toute notre vie, la santé spirituelle, la santé du corps, la santé professionnelle, la santé relationnelle, la santé maritale, etc., etc. Amen, amen. Que nos yeux soient ouverts sur ces mystères, sur ces paroles, et que la parole de Dieu soit pour toujours éternellement bénie dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.